Salut mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi la Santé Radio-Télévision pour vous informer. Commençons ce journal, mesdames et messieurs, par le nombre de cas de contamination au coronavirus qui va sans cesse croissant en République démocratique du Congo. La barre de 400 cas confirmés a été dépassée. Nous étions hier à 5 provinces. Aujourd'hui, le Haut-Katanga vient s'ajouter sur la liste comme une 6e province atteinte par le coronavirus. Reportage. À quand l'atteinte du pic par rapport au coronavirus en République démocratique du Congo? Nombreux sont ceux qui sont aux aguets attendant la réponse à cette question car, comme dans d'autres pays du monde, le coronavirus a largement perturbé la vie en République démocratique du Congo. Depuis le 10 mars, date de la déclaration de l'épidémie, le nombre de cas n'a pas arrêté d'augmenter. La RDC a dépassé la barre de 400 cas. À ce jour, le cumul fait état de 416 cas confirmés. Après près d'une semaine sans décès, le bilan fait état de 3 décès supplémentaires ce samedi 25 avril. Le nombre total est donc passé de 25 à 28. 49 guéris et 197 cas suspects en cours d'investigation. Notons que 260 patients sont en bonne évolution selon les derniers bulletins livrés par le secrétariat exécutif des ripostes contre le coronavirus. Il y a cependant lieu de noter que une 6e province vient de s'ajouter sur la liste de 5 provinces déjà touchées auparavant. En plus de Kinshasa, la ville la plus touchée, il y avait la province du Nord et du Sud Kivu, la province de l'Ituri et du Kwilu. Cependant, un cas vient d'être découvert dans la province du Haut-Katanga qui devient donc la 6e province sur la liste de provinces de la RDC touchées par le coronavirus. À quand l'inversion de la tendance? À quand l'atteinte de la pic? Ces questions restent jusque-là sans réponse au regard de l'évolution de la situation qui demeure inquiétante. L'actualité ce vendredi 24 avril était, entre autres, marquée par l'arrestation de Né Mwandansemi, le leader de Bundu Diamayala. Cette opération menée par la police nationale a fait 8 morts et 35 blessés dans le rang de la population et 8 blessés dans le rang de la police nationale, selon le communiqué signé par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Revenons sur cet événement qui suscite encore beaucoup de réactions jusqu'au ce samedi 25 avril. D'où est venu l'ordre d'arrêter Né Mwandansemi? Tous ceux qui se sont posés cette question ce vendredi 24 avril ont été finalement fixés par un communiqué de presse signé par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Selon ces derniers, cette arrestation est intervenue en exécution du mandat numéro RMP 1639 émis par le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Ces derniers poursuivent Né Mwandansemi pour rébellion, atteinte à la sûreté intérieure de l'État, ainsi que l'incitation à la haine tribale. Notons qu'à l'issue de son arrestation, Mwandansemi était directement conduit, selon le même communiqué, dans une formation hospitalière de la place pour des soins appropriés, car il avait des traces de sang sur sa tête. Ces opérations ayant conduit à son arrestation a fait au total, convient-il de rappeler, 8 morts, 35 blessés, un traumatisé admis aux cliniques Ngaliema, ainsi que 168 détenus au commissariat provincial de la police, dont 8 femmes. Ainsi, le total de détenus donne un chiffre total de 203 détenus transférés devant l'officier du ministère public. Du côté de la police, il y a lieu de noter que selon ce communiqué, 8 policiers étaient grièvement blessés. Revenons sur la santé, mesdames et messieurs. L'humanité entière célèbre ce samedi 25 avril la journée mondiale du paludisme, l'OMS, qui appelle toutes les nations à pouvoir rester vigilantes sur d'autres questions de santé malgré la pandémie du Covid-19. Reportage. L'humanité entière célèbre ce samedi 25 avril la journée mondiale du paludisme. Le paludisme, cette maladie redoutable, a amené à la mobilisation
de plusieurs organisations mondiales en vue de sauver des vies contre ses effets mortels. Pour faire reculer cette maladie, c'est depuis 1998 que l'OMS, l'UNICEF, la Banque mondiale, le PNUD, ainsi que d'autres organisations se sont liguées en vue de coaliser les efforts pour lutter contre le paludisme. Le paludisme est une maladie parasitaire potentiellement mortelle transmise par des moustiques. On pensait à l'origine que cette maladie provenait des zones marécageuses, d'où le nom de paludisme dérivé du mot ancien palude, qui signifie marée. C'est en 1880 que les scientifiques ont découvert la véritable cause du paludisme, un parasite unicellulaire appelé Plasmodium. Ils ont ensuite découvert que le parasite était transmis d'une personne à une autre par les piqûres d'un moustique anophèle femelle qui a besoin de sang pour nourrir ses œufs. Chaque année, 300 millions de personnes sont atteintes du paludisme et plus de 3000 personnes par jour en Afrique subsaharienne. Le taux de mortalité dû au paludisme est d'au moins 85% en Afrique. C'est ainsi que la célébration de ce jour est toujours l'occasion de sensibiliser de nombreuses personnes en vue de lutter contre les conditions favorisant la production de moustiques dont les piqûres sont à la base de la malaria. À Matadi, les formations hospitalières reçoivent tous les jours des cas de paludisme. C'est ainsi qu'il est indispensable de veiller aux soins de l'environnement en vue d'éviter la production facile de moustiques. C'est ce que recommande l'OMS en ce jour de célébration de la journée mondiale contre le paludisme. Dans plusieurs coins de Matadi, des candidats aux élections législatives passées ont lancé des initiatives restées inachevées jusqu'à ce jour. C'est le cas d'une passerelle. Nous sommes derrière les débuts de Boisson B et Attitude, dont la population attend l'achèvement des travaux jusqu'à ce jour. Reportage. La construction de cette passerelle était l'initiative d'un candidat député aux élections du décembre 2018. Mais après les élections, l'initiateur ne plus revenu jusqu'à ces jours. Cet endroit est délaissé, abandonné à ces points. C'est ainsi que la population vivant dans ces coins de la ville implore les autorités pour une solution, celle de construction de cette passerelle devant relier l'avenue Afrique et Loma dans la commune de Mvouzi derrière Béatitude. Car pour passer d'un côté à un autre, ils n'ont pas la tâche facile quand il pleut. Surtout pour les personnes âgées et les petits-enfants, ils éprouvent d'énormes difficultés, ont-ils dit. toke voana souci mingi ça mon pont qui pote ba tu bageze ça pour anta ya genje la principal ba tu baika toka ba kota Coca-Cola ba kezeng ça timin kondo mais toke voana regret mingi ça na zula pla pont bana ba mesa bikila beto monument ya pamba na ba député to masa voter tibu ba ke mona na dia kafi ba me kuenda ba aziza tibu bia les requies ni toke voana na ke voana beto ça mon bao pont ba ke sala ka ve batu bana kuta bana kubwa surtout mvula mekanoka yemona mtu kwa zenga nani nzila mwa kuluta keleve yena mona ke batu bafati kwetu kuneketa sukiti wapi antuka yana sala beto pasi beno ba député ngoina musa fisa beno ko beno banana 100 jours et la cornera masa ku dia beno sala beno masa ku foué tibu bato na kubakusha veti bubu ya juste nini kaka monument na beno ko tu la van beno sala tout beno vous compléter les beto monument ina ya vanda pompe kenji la principal ya kela la route ba minkondo ba alias ba kete isaka njila ngo ya uka en tout cas sous ces beto ekele ben ko za domisela beto njila. Terminons cette page locale, mesdames et messieurs, par la question de l'insalubrité. En même temps que l'humanité célèbre ce jour la journée mondiale contre le paludisme, dans plusieurs points de Matadi, des tas d'immondices se portent pourtant bien. Suivez. Nous sommes au quartier face à face sur l'avenue Batandou dans la commune de Mvouzi. C'est là que se trouve cette rigole transformée à une poubelle par la population environnante. Ils viennent jeter les immondices à cet endroit au moment où le monde célèbre la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Cet état des choses ne peut être accepté dans la société car l'insalubrité met la vie des humains en danger contre plusieurs maladies comme la malaria, la typhoïde et autres maladies. La population de ces coins de la ville appelle aux autorités pour une solution à leurs problèmes. Vraiment
rigolo yo yenga oyo ezotungisa biso makasi mbula soki betima ekitaka wana ndenge ya désordre donc salite moko akosakana te puis fo mona bato ya likolo elmo bobiloko epola bazobwaka bambwa banyau donc ntina minute oyo kutu ndenge toloba boye eloko ezopola awa boye ezokitela biso awa donc gaz so mopepe ye gaz ya mabe donc akosakana kutu te donc awa donc toza mpenza mal à l'aise toya bien te awa toya bien toloba tolomere mo bapope ya batoilette bakosa mpe journée mo bationgo kaka na ndako minute bu ntango ekoma ba 20h 19h baye basopi ntango basopa boye bino bokimi na ndako donc bovanda libanda te donc bokovanda libanda mo botongi bolobi ndoko monere mo bozwi te kovanda libanda mais so bajour wana bozono na bino te donc baza na bango kuna te bazosala n'importe quoi donc tozonyokama kuna mesi eza problème il faut chef de quartier ayeba yango bakoma epa na ye bayebisa ye azwa mpenza aso préoccupe na eloko oyo po ezaka meme bien te talaka bamaladi eza mpenza bien te mo ba typhoïde biloko moko ezangazanga ntina emo ekofrape biso mpe kaka na esika oyo ya Congo ke bato na quartier awa na bimba ya face à face bana kolozaka basalite bapoya bamatuvi bachasser bamatuvi bana kolozaloza awa ya te na bakusafe yani leta bakila beto sondisere bamambo yango samu pla yake mbote ve wa maladi na kuzila beto na mainjo batyphoïde na maladi mingi bainfection ko maladi yale kina korenye choléra virus yaye donc basalite ya okuza na tila beto yawa. La santé n'a pas de prix, dit-on, mais pour être en bonne santé, l'homme doit vivre dans un milieu assaini, car la propreté est la grande règle de la santé. Information à présent, mesdames et messieurs, loin des frontières de la République démocratique du Congo. Comme d'habitude, en page internationale, c'est juste l'essentiel que nous vous proposons dans un condensé. Suivez. C'est une nouvelle mise en garde, lancée cette fois par la puissante FDA. L'administration américaine des aliments et des médicaments alerte sur les effets secondaires de l'hydroxychloroquine. Elle recommande même aux médecins de ne pas en prescrire aux patients atteints du Covid-19 à l'extérieur des hôpitaux. La FDA a appris que des patients infectés par le Covid-19 et traités avec l'hydroxychloroquine ou la chloroquine ont éprouvé de graves problèmes d'arythmie cardiaque. Les patients qui ont d'autres problèmes de santé, comme des maladies du cœur ou du rein, ont plus de risques d'avoir des complications cardiaques en prenant ces médicaments. Pour le moment, aucune étude d'ampleur n'a prouvé les bienfaits contre le coronavirus de ce traitement antipaludique. Et les effets secondaires s'accumulent. Selon cet article publié dans la revue scientifique Nature Medicine, sur 84 malades hospitalisés à New York et traités à l'hydroxychloroquine, près de 11% ont présenté de graves troubles du rythme cardiaque. Aux États-Unis, le débat est plus vif que jamais. Donald Trump continue, lui, de vanter les mérites de ce médicament controversé. I did speak with the president of Honduras just a little while ago. And I didn't bring it up, he brought it up. He said they used the hydroxychloroquine. And he said the results are so incredible. L'efficacité de la chloroquine questionne le monde entier. En Europe, 45 protocoles d'essais cliniques ont été lancés ces 2 derniers mois. Le plus attendu, Discovery, teste en ce moment même 3200 participants recrutés dans 8 pays. L'étude évalue l'efficacité de 4 médicaments déjà existants, comme la chloroquine donc, mais aussi un traitement contre le sida ou encore un autre utilisé contre Ebola. La grande mosquée de la Mecque, l'un des principaux lieux saints de l'islam, quasi déserte. En son centre, l'esplanade de la Kaaba, qui d'ordinaire rassemble des dizaines de milliers de personnes, est aujourd'hui entièrement vide. Dans les rues de la ville sainte, pas un bruit. Une image inédite alors que débute le Ramadan, l'un des 5 piliers de l'islam. En pleine épidémie de Covid-19, les autorités saoudiennes ont maintenu les mesures de confinement. Mosquées fermées, rassemblements familiaux interdits. Seul entorse à la règle, des fidèles ont pu prier ce vendredi, mais sous étroite surveillance policière. À travers le monde, la même scène se répète pour des centaines de millions de fidèles confinés chez eux. Sangat jauh sekali dibandingkan sama tahun-tahun yang lalu, di mana tahun yang lalu ini kita sangat meriah sekali menyambut bulan suci Ramadan. Scène inédite aussi au Caire pour ce premier jour de Ramadan, avec des rues désertes et des routes quasi vides. الدنيا مقصرة بسبب الكورونا ديت وما فيش سحب شغل ولا فيش زي ما انت ما شايف الشوارع فاضية ومش هنعرف نتجمع مع حبايبنا ومع اهالينا. D'ordinaire, ces restaurateurs du New Jersey font salle comble au moment de la rupture quotidienne du jeûne.
Mais cette année, l'iftar se passe dans l'intimité familiale en raison du confinement encore en vigueur dans cet État. تقابل صديق أو تروح صديق أو تروح تقعد بمكان أو تروح تتسحر بمكان آخر لا راح تصير ضمن قياسات محددة. Optimiste de nature, l'AFTA voit cette épidémie comme une épreuve à traverser avant d'espérer retrouver ce qu'il appelle la vie d'avant. Les locaux doivent encore être finalisés. D'ici quelques semaines, ce centre d'exposition pourra accueillir jusqu'à 1000 patients atteints du Covid-19. Un hôpital temporaire pour absorber la deuxième vague de contamination à laquelle se prépare déjà le pays. Wir wissen aber, in Deutschland leben 80 Millionen Einwohner und 150.000 haben bisher die Erkrankung durchgemacht. Also haben sie weit über 79 Millionen noch gar nicht gehabt. Insofern müssen wir weiterhin strikte Hygienemaßnahmen und allgemeine Schutzmaßnahmen treffen, um sozusagen diese zweite Welle nicht entstehen zu lassen. Le système de santé allemand n'a encore jamais été surchargé depuis le début de la pandémie. Actuellement, le pays compte 32 000 lits équipés de respirateurs artificiels, dont 13 000 qui ne sont pas occupés. Un peu partout, les hôpitaux se tiennent prêts à réagir. Wir gehen davon aus, dass das etwa 20% unserer Beatmungsbetten sein sollten, die wir also grundsätzlich frei halten, auch in den kommenden Monaten. Wenn wir beobachten, dass sich flächendeckend das Infektionsgeschehen wieder ausbreitet, also eine zweite Welle kommt. Berlin mise désormais sur un retour très progressif à la normale, avec des centaines de milliers de tests par semaine. Le port du masque devient progressivement obligatoire dans les transports en commun et dans les magasins de certaines régions. Le traçage téléphonique de contacts de personnes doit aussi être renforcé, comme en Asie. C'est journal a pris fin, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi de partout à travers la province du Congo central. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme chez nous. Au revoir.